Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur le Dreamcast Show pour parler de Jalen Suggs. Jalen Suggs qui aurait d'ailleurs pu jouer au football américain plutôt qu'en NBA, mais qui, pour mon plus grand plaisir et le plus grand plaisir des fans du Magic, a choisi le basket. Durant cette vidéo, on va passer un peu en revue qu'est-ce qui fait de lui un si bon défenseur, qu'est-ce qui fait de lui un joueur assez unique qui peut quelques moments un peu rappeler Marcus Smart, et aussi quel joueur offensif est Jalen Suggs avec du coup les prédispositions mais aussi les limites qu'il peut avoir et de quelle manière est-il utilisé du côté d'Orlando. Mais moi vraiment un des premières choses qui m'a un peu marqué, c'est cette capacité à faire un peu voilà, des plays à la Marcus Smart, un peu d'envoyer un ballon, une grosse brique à 3 points, puis ensuite de se rattraper en venant intercepter le ballon, ou ici provoquer un passage en force sur Zion Williamson. Faut être quand même sacrément courageux. Mais voilà, c'est un peu le joueur qu'il est. Ouais, ici, il peut envoyer une brique, mais tout en restant connecté au jeu, en se jetant sur le parquet pour récupérer la balle et pour obtenir une possession de plus. Et puis des plays tellement impressionnants défensivement. Ici, le contre sur Jalen Brunson pour justement sauver le match contre les Knicks plus tôt dans la saison. Et donc on va regarder d'abord un petit peu comment il défend cette saison, notamment sur ce match contre les Warriors et notamment sur Stephen Curry. Donc je vous invite vraiment à regarder ses mouvements autour de Stephen Curry pour vraiment lui empêcher d'avoir accès au ballon. Il le fait de manière répétée tout le long du match, donc il y a vraiment une volonté perpétuelle de rester sur lui et de ne pas lui laisser d'espace. Donc même au moment où, par exemple, sur une contre-attaque, ici, Curry est à l'opposé du terrain comparé à Jalen Suggs, il vient pour vraiment le coller, donc c'était sa mission défensive. Et le but, c'est du coup de rester connecté malgré les écrans et d'empêcher justement de créer des décalages par Curry, quitte à venir parfois à deux sur lui. Et il a réalisé une super performance, hein, notamment lors de la première mi-temps de ce match-là. Mais voilà, ça reste Jalen Suggs avec aussi ses limites et cette brique à 3 points. Mais défensivement, off-ball et on-ball, il a vraiment réussi à pas stopper Curry parce que ça reste un petit peu impossible d'arrêter une machine offensive telle que Curry. Mais il y avait vraiment toutes les prédispositions où on peut voir la vitesse de ses appuis à laquelle il va tourner ses hanches et ses appuis rapides qui lui permettent par exemple ici sur l'écran qui est refusé de rester connecté avec ses hanches à celle de Curry et de venir contester le tir. Tout ça aussi en restant off-ball, toujours concentré. Donc vous voyez, il y a vraiment une volonté toujours de regarder autour de lui d'où est-ce que peuvent venir les écrans, où est-ce que Curry pourrait venir se déplacer, et pour vraiment courir après Curry et rester devant le plus possible. Même voilà, comme ici, ils ont dû venir à deux. Mais même off-ball, il va pouvoir vraiment intercepter le ballon et c'est un très bon joueur pour lire les lignes de passe. Là, on l'a vu passer devant le post-up de Kevin Durant pour justement intercepter le ballon. Et on va le retrouver parfois un petit peu dans une position de low man où il va pouvoir intercepter. En fait, le but est même parfois contré. Il y a un peu de rim protection en fait avec son profil. C'est pour ça qu'il n'est pas seulement utile sur le ballon. Regardez ici, il est proche du panier en tant que low man et il voit la passe arriver, interception. Et ça, il va pouvoir le faire même en tant que contreur, entre guillemets. Là, vous voyez, il va se retrouver en tant que low man parce qu'il ignore un joueur dans le corner et il va venir contrer Brook Lopez qui doit lui rentrer une bonne trentaine de centimètres. Donc c'est clairement impressionnant. Et là, même sur le pick and roll, il défendait le porteur de balle et ensuite il va venir contrer le rollman. Donc il y a quand même une sacrée capacité de lecture défensive qui n'est pas donnée à tout le monde. Et en plus, c'est un joueur qui du coup reste toujours connecté même quand il est derrière. Donc là, on a pu voir comme ici avec contre Memphis et ici aussi sur Lillard, même s'il est derrière l'action, il y a une volonté de toujours rester connecté, quitte à pouvoir intercepter ensuite le ballon en fait par l'arrière tout simplement. Et dès le milieu du terrain, il vient aussi potentiellement mettre une pression tout terrain pour en plus offrir un petit poster. Et du coup, ce poster va nous permettre de faire la transition vers son jeu offensif. On va le retrouver parfois sur des empty pick and roll. Donc là, vous voyez, vous avez un côté du terrain qui est complètement vide au moment du pick and roll et c'est ce qu'on appelle des empty ball screen. Donc là, vous voyez, vous avez un end-off sur un côté du terrain où il n'y a que deux joueurs et en fait, le but, voilà, c'est vraiment d'avoir un côté du terrain dédié à l'action. Vous le retrouvez encore ici de manière inversée. Deux joueurs sur un côté du terrain avec Suggs qui est le porteur de balle. Et Suggs est un plutôt bon passeur
C'est pas un passeur très créatif, mais sur des choses assez simples et des actions assez faciles à reproduire, il va pouvoir envoyer de très bonnes passes, notamment ici sur ce alley-oop. Donc ça, c'est un type d'action dans lequel on va le retrouver. On va aussi le retrouver parfois sur des zoom action. Donc une zoom action, c'est quand il y a un premier écran, puis un end-off. Voilà, exactement ce qui vient de se passer ici. Et là, du coup, l'action s'est terminée pour une passe sur le deuxième poseur d'écran du end-off avec un rollman. Ici, on retrouve la même action, un premier écran de Banchero, un end-off avec Gokabutadze et qui se finit en alley-oop. Vous retrouvez encore ici un premier écran puis un end-off, cette fois avec Banchero, pour un pull-up à 3 points. Donc ça, encore une fois, c'est la volonté un petit peu d'Orlando. Comme Suggs n'est pas un joueur qui va vraiment pouvoir créer par lui-même, entre guillemets, il le met dans des actions dynamiques. Là, vous voyez ici, il a réalisé un cut puis un kick-out. Donc il ne crée pas le décalage forcément lui-même, mais il va pouvoir utiliser le décalage qui a déjà été fait en premier lieu par une action un peu plus dynamique et exploiter ce décalage. Donc on n'a pas un créateur de décalage, mais plus peut-être un connecteur. Du coup, ça va être là où du coup potentiellement il va être limité, parce que du coup on va pas pouvoir attendre de lui qu'il crée le décalage de rien. Mais par contre, c'est très intéressant d'avoir dans son équipe un joueur capable de porter le ballon et du coup de connecter, comme ici on le retrouve en tant que poseur d'écran puis passeur. Donc voilà, clairement short roll, et ça c'est hyper intéressant d'avoir un joueur un peu touche à tout en attaque, mais voilà, avec des certaines limites, mais une volonté toujours de se repositionner, d'offrir des solutions comme ici, où même après être tombé, il a quand même récupéré un écran, puis reposé un écran pour pouvoir se repositionner. Donc il y a ce truc là chez Suggs il y a des limites clairement, mais utilisé dynamiquement comme ici sur une get action, il peut avoir des possibilités de choses qui vont s'ouvrir à lui. Donc clairement, vous voyez ici, il y a aussi une skip pass. Il y a des choses intéressantes sur son profil et il y a clairement des limites. Curieux de voir comment Orlando va continuer de l'exploiter. Je pense que dans tous les cas, on ne peut pas en faire un créateur primaire, mais dans une attaque autour de Wagner et autour de Banchero, avec sa capacité de passe et son tir à 3 points qui s'améliore, je pense que ça peut être une vraie arme pour Orlando dans le futur. Et merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On vous invite à découvrir la chaîne du Dreamcatch Show où vous allez pouvoir retrouver d'autres vidéos faites par Baptiste et par moi, mais aussi des podcasts avec notamment le classement des 25 meilleurs jeunes de NBA des moins de 25 ans cette saison. Du coup voilà, on retrouvera aussi des futures vidéos peut-être un peu plus tactiques ou alors d'autres scootings de joueurs. Donc merci à vous d'être arrivé jusqu'ici. Et si ça vous intéresse, et bah, du coup abonnez-vous, laissez des commentaires aussi si jamais vous avez des idées de vidéos ou des joueurs que vous aimeriez qu'on analyse. Voilà, je m'étouffe, mais bon voilà, bonne journée à tous et à bientôt.